Bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Un voyage d'amour et de douceur. Je t'invite à t'installer dans une position confortable et à fermer les yeux. Respire. Connecte-toi à ton souffle qui va et qui vient, à ton corps installé là dans cette pièce. Et laisse-toi porter sur le flot de ce petit voyage. Peut-être que en ce moment ou ces derniers temps, tu ressens des douleurs, peut-être même inexpliquées, qu'il y a des pensées un peu obsédantes ou douloureuses, des émotions inconfortables en lien avec ce qui se passe dans ta vie ou ce qui se passe dans le monde. Et c'est bien normal. Alors, pour commencer, je t'inviterai à prendre le temps d'accueillir tout ça, d'accueillir ce qui est là en ce moment ou qui a été là ces derniers temps et qui a été inconfortable, douloureux, insupportable. Lui donner sa place, pleinement, sans jugement. De donner sa place pleinement et sans jugement à tout ce que cela te fait ressentir. Ouvre-toi à cette émotion, comme si tu avais l'intention aujourd'hui de la laisser aller, de la libérer. Peut-être que ce que tu ressens est au-delà de toi, ne t'appartient pas qu'à toi. Peut-être que ça appartient aussi à des ancêtres qui n'ont pas eu l'espace, la conscience, la possibilité, le temps, les ressources pour sentir la colère, pour sentir le chagrin, la peur, la douleur. Alors, cette douleur s'est transmise de génération en génération. Ces peurs, ces colères non exprimées, non reconnues, jusqu'à toi, aujourd'hui, prêt et prête à les laisser s'envoler et à se transformer, à ne plus être un frein ou un poids, mais devenir ressource, force. Peut-être que ce que tu ressens appartient aussi à ce qu'on appelle l'inconscient collectif, à d'autres personnes qui en ce moment sur la Terre n'ont pas l'espace, le temps ou la possibilité d'accueillir, de reconnaître ce qu'ils ressentent, ce qui fait mal, ce qui fait peur. Sans jugement, sans forcément chercher à comprendre la source, la racine. Juste se faire le cadeau aujourd'hui de sentir, de se donner l'espace, la possibilité, le temps, la conscience et de laisser aller. Respire. Respire. Imagine qu'il y a devant toi un grand feu transformateur, libérateur, et viens déposer à l'intérieur de ce feu tout ce que tu as besoin de déposer en ce moment. Tout ce qui en toi résiste, dit non, fait mal, met en colère, fait peur, donne du chagrin. Tout ce que tu comprends et tout ce que tu ne comprends pas. Offre-le au feu, maintenant. Tout ce qui t'appartient et tout ce qui ne t'appartient pas. Dépose-le, juste là.
Laisse aller les larmes si elles sont là. Si tu as envie de crier, tu peux même attraper un oreiller et crier dans l'oreiller. Ou juste respirer, sentir, avec l'intention de s'ouvrir, de s'offrir à ce qu'on résiste, à ce à quoi on résiste par peur que ça nous dévore, par peur que ça nous brûle, par peur de ne pas savoir quoi faire avec. Je porte en moi la croyance qu'on a les ressources pour traverser tout ce qui se présente à nous. Que tu as les ressources pour traverser ce qui se présente à toi maintenant. Et que ce voyage est une manière de connecter à tes propres ressources, à la confiance en elles, qu'elles soient conscientes ou moins présentes. D'avoir la foi en toi, en ta façon de traverser ce que tu traverses. Et oui, tu en as traversé des chemins. Et oui, tu en as surmonté des obstacles, tu en as franchi des montagnes. Et peut-être que c'est rien à côté de ce que d'autres vivent selon toi. Mais la souffrance n'a pas d'échelle. Le chagrin n'a pas à se comparer. Juste à se reconnaître, à se sentir, dire oui, ouvrir les portes, ouvrir le cœur, pour qu'il cesse de nous dévorer et pour ne pas s'y noyer. Tout en toi est légitime. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Et c'est justement en le déposant, en te laissant sentir, en ouvrant tes bras, sans jugement, que ça pourra se transformer. Parce que plus tu le juges, plus tu y résistes. Et quelque part, peut-être que ainsi tu le renforces, tu le nourris. Alors juste, ok, je reconnais. Aujourd'hui, c'est ça qui est là. Ces derniers temps, c'est ça qui est là. Et je me rends. J'arrête de me battre, j'arrête de lutter. Je le dépose dans ce feu. Je reconnais ce que ça me fait vivre, ressentir et traverser. Et je me rends face à ça. J'arrête de dire non et j'arrête d'y résister. Je dépose les armes. Je me rends. Respire. Peut-être que tu peux déjà voir le cadeau qui se cache dans ce que tu vis. Peut-être pas, et c'est pas grave. Ce n'est peut-être pas encore le moment. Peut-être que pour l'instant, ça a juste besoin de se sentir, de se reconnaître. Mais prends le temps d'honorer ce chemin. C'est pas facile d'être vivant, c'est pas facile d'être humain. Que ce soit pour les choses que l'on vit et qui sont difficiles, ou pour ce dont on est témoin. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alors c'est important de savoir reconnaître ce qui va bien, ce qui a été accompli, surmonté, dépassé, alors qu'on avait peur de ne pas savoir comment se relever. L'histoire sonore, tout ce que tu as vécu, tout ce qu'ils ont vécu. Et lorsque c'est le moment, l'histoire se remercie. Tout ce qui est, tout ce qui a été. Même si on ne comprend pas toujours, même si on aurait aimé que ce soit autrement, même si on trouve ça injuste. Merci.
Merci pour tout ce qui est là, dans ma vie en ce moment. Les personnes autour de moi, ce corps et tout ce qu'il me permet chaque jour. L'abondance, quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas parfaite et totale. Ce toit sur la tête. Cette nourriture sur la table. Ces sourires échangés avec des inconnus. Ces merveilles dans la nature. Merci. Pose l'attention sur ton cœur. Sens sa chaleur, ses battements. Le sens-tu ouvert ou le sens-tu fermé? Peut-être que tout ce qui s'est passé ces derniers temps a touché ton cœur. Et pour te protéger, peut-être que tu as fermé un petit peu les portes. Et s'il était temps de les réouvrir? Je t'invite à poser les mains sur ton cœur et petit à petit, de laisser ces mains devenir comme des portes que tu vas ouvrir à nouveau en décollant les mains de ton cœur devant toi le plus loin possible jusqu'à ce que tes mains se séparent et que tes bras s'ouvrent de part et d'autre, comme si tu ouvrais tes bras à nouveau et que tu disais oui, à nouveau oui, à la vie, à l'amour, à ce qui est. Laisse tes mains posées sur ton cœur se décoller petit à petit, s'ouvrir, ses bras s'étendre comme des ailes qui peuvent à nouveau voler. Ouvre à nouveau ton cœur. Je porte en moi la croyance qu'on a tellement plus à gagner quand notre cœur est ouvert. Respire. Est-ce que c'est facile pour toi d'ouvrir ton cœur maintenant? Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des résistances, qu'il y a encore quelque chose qui tire ou qui ressent le besoin de se protéger? Et si c'est le cas, c'est ok. C'est ok, laisse-toi le temps. Peut-être peux-tu juste poser l'intention à cet instant précis que ton cœur continue de s'ouvrir, que la foi et la confiance en toi, ce sentiment de sécurité intérieure continue de grandir et de se développer pour que tu puisses ouvrir ton cœur à nouveau et apprécier tous les cadeaux que la vie offre chaque jour. Malgré les drames, malgré les tragédies, malgré les injustices, ce qui fait mal, ce à quoi il est impossible de dire oui.
c'est difficile d'être humain. Oui, ça fait mal. Mais c'est aussi tellement beau. Et si tu as de la chance d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, des gens que tu aimes autour de toi, un corps qui te permet de continuer de vivre chaque jour, ne serait-ce que par ce cœur qui bat. Peux-tu voir la beauté en ça? Je ne suis pas sûre que ça rende service au monde d'être fidèle dans la tristesse et dans la douleur. Ça ne veut pas dire que je l'oublie, que je la nie, mais je choisis autre chose. C'est courageux d'être heureux. C'est courageux de choisir la joie, de l'assumer, de la vibrer. Parce qu'il y a tellement de raisons de ne pas être heureux. Mais je pense que la plus grande contribution que nous pouvons être pour ce monde, c'est de vibrer cette joie, de se donner le droit de rire, de chanter, de danser, de faire ce qu'on aime, d'être là où on a envie d'être, avec qui on a envie d'être, de partager qui on est vraiment. Et s'il était temps de se donner le droit. S'il y a encore des choses que tu as envie de déposer devant ce feu, dans ce feu sacré, transformateur, les vieux schémas, les répétitions, ce que tu as envie de voir changer dans ta vie, en toi, tout ce qui t'empêche de t'aimer et d'aimer ta vie aujourd'hui. Pas parce que c'est ce qu'il faut ou ce que tu dois, mais juste parce que peut-être aujourd'hui tu as envie de te donner le droit. Que tu as envie de te donner le droit d'être toi. Que tu as envie de te donner le droit d'être heureux, heureuse. De ressentir la joie, de la rayonner, de la partager. Ouvre-toi à cette possibilité. Qu'as-tu vraiment envie aujourd'hui? Et pour les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, à quoi as-tu envie de te donner le droit? Et pose l'intention que tout ce qui empêche que cela soit se transmute, se transforme, se transcende dans ce feu. À partir de maintenant, je me donne le droit. Moi, dis ton prénom, à partir d'aujourd'hui, je me donne le droit et termine avec ce qui est juste pour toi. Et ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être heureux, que c'est obligé de ressentir la joie. À chacun de vivre ce qui est juste pour lui. Mais ce voyage est là juste pour que si un espace en toi croit encore que tu n'as pas le droit d'être heureux, que c'est impossible, que ça n'existe pas le bonheur, que la joie est illusoire, qu'on ne peut pas ressentir la joie quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde et tous ceux qui souffrent. Laisse-toi la possibilité que cette croyance se transforme et connecte-toi à la foi que tu peux être une contribution pour ce monde en étant connecté à ta joie.
en étant toi et en faisant ce que tu aimes. Respire. Imagine que derrière ton épaule gauche se trouve ta maman. Et derrière elle, tous ses ancêtres. Et derrière ton épaule droite, ton papa. Et derrière lui, tous ses ancêtres, que tu les connaisses ou pas. Peu importe l'expérience de vie que tu as eue avec eux, imagine que c'est leur âme, connectée à cet amour inconditionnel qu'ils ont pour toi, connectée à la paix, à la vie. Que tous ces ancêtres sont là derrière toi comme un soutien, comme une force, et qui t'invitent à leur donner une place dans ton cœur, non pas comme un poids, mais comme un soutien. Qu'ils viennent te dire que oui, pour eux aussi ça a été difficile, mais que tu n'as pas à être fidèle ou loyal à leur souffrance, et qu'aujourd'hui tu as le droit de te choisir et de choisir la joie. Qu'ils te donnent leur permission et leur bénédiction pour que tu fasses les choses différemment, pour que tu les fasses à ta façon, que tu sois pleinement toi, que tu puisses embrasser ton ombre comme ta lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'ombre en toi qu'elle n'a pas le droit d'être embrassée, d'être reconnue, d'être aimée, d'être assumée. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être jaloux. Avant de vouloir transformer ce qui fait mal, ce qui nous fait du mal ou ce qui fait du mal dans les relations avec ceux qu'on aime, avant de vouloir le transformer, c'est important de l'accueillir, lui donner sa place et de voir comment est-ce que cette part en nous aussi mérite d'être aimée. Comme un enfant qui n'est pas parfait, mais qui est notre enfant et qu'on doit aimer, ou du moins essayer, et lui donner sa place tel qu'il est, avec ses limites, avec ses humeurs, ses sentiments, ses émotions. Sans la présence de tes ancêtres qui te disent « Nous t'aimons tel que tu es et nous sommes fiers du chemin que tu as parcouru et de celle de celui que tu es devenu. » Et c'est ok de ne pas toujours être en pleine forme, de ne pas toujours contribuer, de ne pas toujours avoir envie, de ne pas être parfait. Tu as le droit d'être qui tu es. Et le monde a le droit d'être ce qu'il est, avec ses imperfections, avec ses incompréhensions, comme chaque être sur cette terre. Et si chaque défi que nous présente la vie était une opportunité pour grandir, pour aimer davantage, source
d'apprentissage et de sagesse. Mais pour recevoir le cadeau de sagesse de chaque expérience de la vie, on a besoin de traverser l'émotion, les sentiments que cela réveille, les légitimer, leur donner leur place, ouvrir les bras, ouvrir le cœur, sans jugement. Sens-toi appartenir à cette tribu qui est ta famille. Peu importe l'histoire que tu connais ou celle que tu te racontes, juste prendre la vie en prenant l'histoire telle qu'elle a été. Ou du moins essayer. Parce que se couper de la source de vie, de notre histoire, de nos racines, de nos ancêtres, c'est se couper de la vie elle-même. Pose l'intention de t'ouvrir à nouveau à l'amour et à la vie. Ou de continuer de t'ouvrir pleinement à l'amour et à la vie. Et tu vas visualiser maintenant qu'au-dessus de toi, haut dans le ciel, descendent des fleurs blanches sur toute la terre, sur tous tes ancêtres, sur tout ce que tu aimes. Sur toi, des fleurs de paix, dont les pétales, l'odeur, la magie viennent t'envelopper, envelopper toutes tes cellules et remplir ton cœur et ton corps de cette paix nouvelle possible. Peut-être sens-tu l'odeur du lys, de la rose, du jasmin ou une autre fleur encore. Mais prends le temps de sentir la douceur des pétales qui caressent ta peau et la douceur de cette odeur enivrante. Qui fait grandir ce sentiment de paix à l'intérieur de toi. Et maintenant, ce sont des fleurs roses qui descendent du ciel et par leur magie t'enveloppent et te reconnectent à l'amour. Toutes ces fleurs descendent du ciel pour recouvrir la terre d'amour. Pour envelopper chaque être sur cette terre, chacun de tes ancêtres, chaque personne que tu aimes, d'amour. Pour t'envelopper et te reconnecter à l'amour. À la douceur de cet amour inconditionnel qui toujours
brille quelque part, comme le soleil, qui se cache parfois derrière la nuit ou derrière les nuages. Laisse-toi caresser par cet amour et cette douceur. Laisse-toi envelopper et laisse tes cellules recevoir ce cadeau d'amour. L'intention est de soutenir le miracle et la vie, et le miracle et la magie dans ta vie. Moi, je crois à la magie de la vie. Et là, la chanson, le morceau, la musique qui est en train de se jouer en cet instant s'appelle White Petals, pétales blancs. C'est un cadeau de la magie de la vie. Reçois cette magie. Connecte-toi à la foi que ce que tu es en train de vivre en cet instant peut soutenir le miracle et la magie dans ta vie. Que même lorsqu'on se retrouve confronté à des choses qui semblent sans issue, elles peuvent se transformer. Moi, j'y crois. C'est comme ça que je choisis de vivre ma vie. Et c'est à cet endroit-là que je trouve ma paix. Laisse-toi envelopper de cette paix, de cet amour qui descend du ciel, qui est là derrière toi, amené par tous tes ancêtres, qui monte depuis les racines de la terre et qui s'éveille à l'intérieur de toi, qui a toujours été là, juste protégé par des croyances, par des murs, des chaînes. Ouvre à nouveau ce cœur, ouvre à nouveau ces bras, sens tes bras comme s'ils étaient des ailes, laisse-les battre au rythme des battements de ton cœur et laisse grandir cette paix et cet amour en toi et autour de toi. Respire. Respire. Et reviens tout doucement à la conscience de cet instant, à ton corps installé là dans cette pièce. Prends le temps de quelques profondes respirations, de te prendre dans les bras. Prends tout le temps dont tu as besoin et ouvre les yeux.